Écoutez, bonjour à tous, enchantée. Je m'appelle Juliette, donc je suis en charge des événements chez Content Square. Et du coup, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir participer à cet événement avec Darwin et Yona, qui sont tous deux de la maison Couples. Je vais vous présenter un tout petit peu plus tard effectivement les speakers, puisque nous avons aussi Mathilde qui est avec nous. Rapidement, un petit agenda de notre intervention. Moi, je vais vous présenter très vite Content Square pour vous expliquer un peu ce qu'on fait. Et puis, on laissera évidemment la parole à Mathilde, Darwin et Yona. Voilà, donc comme je vous ai présenté déjà un peu plus tôt, Darwin qui est du coup Head of E-Commerce chez Couples, Yona qui est Business Analyst et Mathilde qui est du coup Customer Success Manager chez Content Square et qui s'occupera de la partie interview puisque c'est elle qui posera les questions à nos deux speakers du jour. Je vais vous présenter donc rapidement Content Square et ce qu'on fait. Du coup, Content Square, on fait partie du Next 40. On a été fondé en 2012. On a un peu plus de 600 employés dans le monde, dans différents bureaux, avec un headquarter qui est basé à Paris. Et on a également un peu plus de 600 clients répartis dans 25 pays. Ces clients, comment est-ce qu'on les aide? Eh bien, du coup, on leur permet en fait de créer les meilleures expériences digitales possibles, que ce soit sur web, mobile ou application. Concrètement, Content Square, c'est une plateforme SaaS et on parle ici de plateforme d'expérience analytics. En fait, c'est un tag qu'on va venir installer sur le site et qui va en fait récupérer, capturer des milliards de données et qui va vous permettre derrière de comprendre comment, mais surtout pourquoi les utilisateurs, les visiteurs de vos sites se comportent d'une manière ou d'une autre. Pour un peu vous illustrer notre positionnement, on est du coup complémentaire aux outils d'analytics. Et puis, on vient effectivement, on vient se greffer à tous vos outils d'A/B testing. On a effectivement 3 missions qui vont être, dans un premier temps, bien de booster les taux d'engagement et les taux de conversion de vos visiteurs, de venir placer vraiment la data au cœur de vos stratégies digitales. Et puis, du coup, tout ça dans le but, effectivement, comme je vous l'ai dit, de proposer la meilleure expérience digitale possible. On travaille avec beaucoup de marques, plus de 600 comme je vous l'ai dit. Elles ne sont pas toutes sur cette slide, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on va travailler sur différentes industries. On va effectivement travailler avec le retail comme The Couples, mais pas que. On va aussi travailler avec la banque, le travel, le luxe, l'automobile. Voilà, on est vraiment sur toutes les industries possibles. J'ai fini pour ma petite présentation de Content Square. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet de questions. Moi, je peux y répondre pendant la présentation et l'interview de The Couples. Et je laisse la parole, du coup, à Mathilde, Yona et Darwin. Hello à tous. Du coup, je me présenterai rapidement. Je suis du coup Mathilde, je suis Customer Success Manager chez Content Square et je m'occupe notamment de The Couples. L'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer un contenu un peu interactif. Donc, on a prévu une petite interview de Darwin et Yona, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, la première question, c'est déjà, présentez-nous un peu The Couples et votre rôle au sein de la maison. Donc, bonjour à tous. Merci déjà à Content Square pour l'invitation. Nous, on est ravis d'être parmi vous ce matin. Donc, The Couples, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une marque de prêt-à-porter française créée en 2008 avec un positionnement premium et de luxe accessible qui a basé du coup toute son image de marque autour du vestiaire partagé et d'un ADN au final très ancré autour du couple. Donc, The Couples, c'est avant tout un retailer avec plus de 350 points de vente à travers 36 pays. Et au fil des années, The Couples, la marque est devenue multicanal avec un développement très rapide du e-commerce où on dispose désormais de 8 sites européens, un site US et de nombreux sites partenaires online. Pour ma part, je vais me présenter très brièvement. Mon rôle principal au sein de la maison, c'est très simple. Je suis responsable donc, de l'activité online, que ce soit sur le on-site, donc le site en propre de couples.com, donc une distribution B2C, et également l'activité off-site, qui est du coup notre activité B2B avec nos partenaires online.
dans un triple objectif de croissance, de chiffre d'affaires, de rentabilité et de la désirabilité de la marque. Et à mes côtés aujourd'hui, donc, on a Yona qui fait partie de mon équipe en tant que business analyst e-commerce et que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci Darwin pour cette présentation. Donc, comme Darwin vient de vous le dire, je m'appelle Yona Randharimanga. J'ai intégré la maison il y a maintenant plus d'1 an en qualité de business analyst. Donc, rapidement, mon scope consiste à identifier tous les process de collecte, d'analyse, de traitement dans le cadre de données qui sont liées à l'activité e-commerce. Donc, ça peut être des données de nature digitales comme les données on-site, mais également les données liées à la partie business pour identifier la performance de l'assortiment des différents produits. Donc, ça expliquera par la suite les outils analytics qu'on utilise au jour le jour. Très bien, parfait. Et d'ailleurs, en parlant data, comment vous êtes organisé justement autour de cette data ? Sur l'organisation, déjà, je vais donner un peu plus de contexte sur la place du e-commerce au sein de notre maison. Quand je suis arrivé il y a 4 ans maintenant chez The Couples en 2016, le e-commerce représentait 12% du chiffre d'affaires de la marque. Désormais, il en pèse 16% et on a comme objectif d'atterrir les 20% d'ici 3 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons des objectifs très ambitieux, avec une forte envie de digitaliser la marque à travers tous les différents touchpoints que nous disposons avec nos clients. Et du coup, ça s'est traduit par un replatforming de notre site. Donc, l'année dernière, on a lancé notre nouveau site en novembre dernier, où ce nouveau site, on a réfléchi en fait toute l'expérience utilisateur, à une nouvelle expérience utilisateur pour s'adapter au mieux aux standards des pure players, qui a été aussi pensé mobile, parce que 2/3 de notre trafic est mobile. Donc, il fallait penser avant tout à ce nouveau site mobile first, du contenu éditorial beaucoup plus enrichi afin d'assurer la totale expérience de nos clients et une meilleure offre de services disponible. Donc, on pense notamment aux services omnicanaux. Donc, notre volonté était vraiment de se diriger vers un digital flagship davantage premium et davantage customer-centrique parce que le client, pour nous, est vraiment au centre de nos préoccupations. Donc, le partenariat de Content Square, il a commencé l'année dernière. Donc, on s'est rencontrés l'année dernière lors d'un salon e-commerce. Donc, je m'en souviens. Et c'était pendant qu'on était en pleine refonte de notre site. La priorité de choisir un outil comme Content Square, c'était de disposer d'un outil qui nous permettait d'analyser au mieux le parcours utilisateur de nos clients sur le site, mais également de mesurer l'impact de toutes nos nouvelles fonctionnalités UX afin d'offrir à nos clients une expérience conforme à leurs attentes, tout en drivant du coup positivement la conversion et l'engagement. Donc, l'organisation avec Content Square, elle a commencé par la définition des besoins et la formation des équipes. Et je vais laisser du coup Yona vous partager son retour d'expérience, vu qu'elle était chef de projet de cette partie. Du coup, d'un point de vue périmètre analytics, nous, au sein de la maison, on utilise 3 outils principaux. Donc, dans un premier temps, il y a la partie Google Analytics, où là, on va mettre à jour régulièrement et optimiser le plan de marquage pour récupérer des données qui sont vraiment liées à l'architecture de notre site en termes de nature de page et de nature d'événements. Ça va nous permettre d'identifier les points de friction au niveau du parcours de navigation, également les freins au niveau de la conversion. Avec Content Square, on va venir reboucler la boucle pour pouvoir comprendre en fait le parcours de navigation de certains clients pour comprendre, les aider, les guider davantage lors de la navigation en ligne, optimiser leur taux de conversion grâce à Content Square, aux différents zonings associés, aux différents modules. Et dans un dernier lieu, on va venir reboucler toutes ces analyses avec toutes les performances qui sont liées aux commandes, à l'assortiment produit, à travers ClickSense, qui est notre outil BI. D'un point de vue utilisation de l'outil Content Square avec les différents outils dédiés, les différents métiers dédiés au e-commerce, on va travailler de façon transverse, en proposant aux métiers différentes formations pour qu'ils puissent bénéficier d'analyses pertinentes qui les concernent et qui concernent à long terme toute l'activité liée à l'équipe. Et également, on va travailler en transverse pour reboucler tout ça, avoir une vision 360 vraiment de l'activité digitale et des comportements clients associés. Parfait.
Bon, du coup, on sait tous qu'on traverse une période très spéciale liée au Covid. Donc, comment justement vous vous êtes organisé face à cette crise qui est du coup arrivée il y a déjà 2 mois? Alors déjà, situation très particulière et inédite. Je pense que comme pour tout le monde, on a dû réfléchir très rapidement. Sur les premiers jours, donc lors de l'annonce du gouvernement sur le confinement, donc on a décidé de fermer la totalité de nos boutiques, que ce soit en France, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Donc, fallait compenser au final tout le chiffre d'affaires du retail qui allait passer sur les prochaines semaines à zéro et le mettre en fait sur un seul canal qui était le e-commerce à ce moment-là. Et fallait compenser du coup tout simplement la fermeture des boutiques. Et on remarquait également un trafic qui était en baisse sur les premiers jours de confinement de l'ordre de moins 25% environ, donc comme dans le secteur. On a pris des décisions tout simplement opérationnelles très rapides. Donc, premièrement, l'entrepôt, où on a décidé de maintenir l'activité dans nos entrepôts. On a pris des mesures de sécurité, des gestes barrières, avec un effectif un peu plus réduit que d'habitude pour envoyer sereinement les colis en toute sécurité à nos clients. Donc ça, c'était déjà la première chose. La deuxième chose, c'était les délais de retour, où les délais de retour, au final, on a dû les prolonger pour finalement que nos clients puissent passer commande sereinement pendant la période et pour qu'ils puissent retourner ces produits à la fin du confinement. Donc, on les a prolongés de 30 à 60 jours. Et ensuite, on a réfléchi à un plan d'action au final très rapide avec une stratégie de communication 360 et un plan d'animation commerciale. Et c'est pourquoi, au tout départ, on a demandé donc un accompagnement à Content Square pour mieux comprendre le parcours d'achat de nos utilisateurs pendant cette période versus une période qui était normale sur les semaines précédentes et mesurer ainsi la performance de toutes nos actions. Donc, je vais laisser Yona présenter très rapidement l'audit qui a été fait par Content Square sur mesure et les résultats que ça nous a apportés. Oui, donc effectivement, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, Darwin. On a bénéficié d'un accompagnement totalement personnalisé lorsqu'il y a eu l'annonce du confinement. Pour vous donner une vision consolidée de nos méthodes de travail avec Content Square, voilà, on avait des points hebdomadaires avec Content Square et les différents métiers en interne au sein de la maison pour pouvoir avoir un accompagnement sur mesure avec des analyses ad hoc ou des analyses un peu plus ancrées dans le temps. Donc, dans un premier temps, au niveau de l'audit sur mesure, on a fait vraiment un état des lieux de l'évolution des différents indicateurs donc de conversion sur les différents appareils, donc en mobile et également en desktop, et également les indicateurs d'engagement suite à l'annonce du confinement pour pouvoir nous positionner par rapport à un secteur qui était impacté par l'annonce de la nouvelle et également pour pouvoir anticiper des prises de décision qui découlaient de la situation actuelle. Donc, suite à cette slide, je vais vous présenter donc 3 différentes analyses qui ont été effectuées sur différentes natures de pages au sein du site internet. On va vous montrer quels indicateurs on utilisait, des indicateurs d'engagement ou de conversion qui étaient présents à travers le site, comment nous les interpréter, quelles étaient les recommandations et les résultats associés à ces différentes études. Eh bien, ça déroule parfaitement sur ma question 4, qui est, du coup, effectivement, face au constat que vous avez fait dans ces analyses, quelles actions est-ce que vous avez pu mettre en place ? Alors, dans un premier temps, on a effectué une analyse sur la homepage. Donc, il y a un premier constat qui a été mis en lumière, c'était l'importance de cette nature de page sur le poids des pages d'entrée qui évoluait de façon croissante au fur et à mesure du temps. Dans un premier temps, on vous a mis 3 templates qui sont liés à la homepage sur 3 périodes différentes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir identifier l'évolution de cette dernière. Dans un premier temps, on avait une page qui avait été mis live fin janvier, durant la fin des soldes. Donc voilà, une homepage avec des contenus en statique
avec des blocs principaux, des redirections vers des catégories, et puis avec des contenus un peu plus engageants qui sont liés à la visibilité de la marque au sein des réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Dans un deuxième lieu, là, la partie du 21 avril, on entre une semaine, un mois après l'annonce du confinement. On voit bien qu'il y a une évolution au niveau des contenus qui ont été activés au sein de la homepage. On a des contenus qui sont un peu plus dynamiques. Suite à l'identification des taux de clics, on s'est rendu compte que le blog principal, il avait vraiment un impact considérable sur la contribution à l'atteinte panier, également à la conversion. Donc, pour des opérations qu'on appelle nous flash, on va pousser des remises sur une très courte durée. On s'est rendu compte qu'il était judicieux d'y insérer quelques éléments qui permettaient d'accroître en fait le stress marketing. Donc là, comme vous pouvez le voir, 24 hours, c'est une opération qui s'effectuait sur un jour où on remisait quelques références de l'assortiment sur la saison en cours. On a également mis des visuels avec des gifs animés sur la partie d'en dessous, donc qui permet de rediriger vers des catégories à fort potentiel chez nous, et également sur la partie sac où il y avait une opération exceptionnelle de remise sur cette catégorie de produits. Donc, quand on identifie l'analyse des taux de clic et puis de taux de clic en fonction d'objectifs un peu plus liés à la conversion, comme par exemple l'atteinte panier ou la conversion après le clic sur ce genre de contenu, on a vraiment identifié une évolution à ce sujet avec un engagement un peu plus croissant. Et en dernier lieu, à titre informatif, on vous a mis une homepage qui a été mise live en début de semaine, où là, on va présenter vraiment des gifs qui sont animés avec des looks totalement dédiés à l'homme et à la femme sur l'opération en cours, qu'on peut voir directement en visitant ce type de page. Dans un deuxième lieu, on effectue une analyse sur une page liste pour pouvoir identifier. Donc, on avait fait à l'origine cette analyse pour deux catégories d'audience, donc les acheteurs et les non-acheteurs, pour identifier en mobile et en desktop si les comportements étaient similaires. Et pour ce type d'analyse, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait la même tendance d'un point de vue parcours de navigation sur les pages listes avec différents constats. Dans un premier temps, c'est le taux d'exposition. On s'est rendu compte qu'il y avait plus seulement un quart des clients qui scrollaient jusqu'à la fin de la sélection, et qui avaient des interactions avec cette page, et qu'on perdait 50% des clients dès les premiers produits. Et tout ça, c'était en partie dû par la perte d'espace au niveau de la zone blanche, qui est dominante lorsqu'on arrive en fait sur une page liste. Donc nous, on s'est posé plusieurs questions. On essayait de pousser un peu l'analyse avec d'autres indicateurs que le taux de clic, ou alors en optimisant et en ciblant différentes audiences avec le paramétrage de différents segments et de différents objectifs, comme par exemple des personnes qui avaient vu le site sur une période un peu plus, qui avaient vu la nature de page sur une période un peu plus courte, de l'ordre de 30 secondes ou d'une minute, pour un peu vraiment peaufiner l'analyse. Et on s'est rendu compte de plusieurs constats, c'est que les clients avaient vraiment besoin d'être guidés et qu'on les accompagne en fait au niveau de la navigation sur ce type de page. Donc, pourquoi pas utiliser cette partie un peu vide pour y insérer des contenus éditoriaux, pour le guider, soit avec des call to action sur la redirection vers d'autres catégories, pour pouvoir optimiser le nombre de pages vues liées à une navigation un peu plus cross-catégorie, ou lui donner des informations un peu plus contextuelles avec des notions un peu cibles par rapport à ce qu'on vit actuellement. Donc là, quand c'était le Covid, des informations un peu plus poussées sur les FAQ liées à la livraison ou sur la réception d'un produit ou pas. Et dans un dernier lieu, tout en parallèle des plans d'action qui avaient été mis en place après l'annonce du confinement, qui étaient liés à des objectifs un peu plus business et de visibilité de marque, on a mis en place ce qu'on appelle le The Couple Mag, qui sont un panel en fait de pages éditoriales au sein du site qui vont nous permettre, nous, d'accroître le lien avec les clients, avec des articles qui sont liés au storytelling de nos produits ou alors de l'évolution de la marque. Donc, pour pouvoir monitorer un peu la performance de ces pages, on a effectué une analyse qui est très simple, donc sur plusieurs cibles d'audience. On effectuait un
zoning avec les taux de clics pour identifier les contenus qui étaient non cliquables, ceux qui généraient le plus d'engagement et identifier vraiment le parcours de navigation de notre audience une fois qu'elle se situait sur ce type de page. Donc, on en est venu à plusieurs constats. Donc, dans un premier temps, avant, les images qui mettaient en avant les différents produits étaient des non cliquables, des contenus non cliquables. On s'est vraiment rendu compte que lorsque la mise en page a été mise live, les clients avaient tendance à cliquer en fait sur ce genre de produit pour pouvoir potentiellement se rédiger vers la catégorie associée. Donc, en termes de recommandations, on a vraiment insisté sur la redirection à travers le clic sur ce contenu de page pour maximiser la redirection et également le taux de conversion. Dans un deuxième lieu, pour identifier un peu cette mise en production, on a réeffectué un zoning sur des images qui étaient cliquables, donc ils avaient été remplacées pour pouvoir identifier un peu l'impact sur la conversion et également l'atteinte de différentes natures de pages. Et en termes de résultats, on était très contents parce que c'était des résultats qui étaient favorables à ce qu'on avait identifié en termes de pistes. Pour résumer ce qu'a dit Yona, nous, notre ambition était vraiment de mettre l'accent sur la conversion plutôt que l'acquisition. En effet, ça servait à rien de faire de l'acquisition pendant cette période et il fallait maximiser la conversion. Grâce à l'audit de Content Square, ça nous a permis de voir, malgré que tous les indicateurs étaient au rouge, qu'on avait en fait un temps visité par session qui était beaucoup plus important qu'auparavant. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'intensifier notre stratégie de communication autour de l'engagement client, tout simplement, via nos réseaux sociaux, de les divertir, donc créer du contenu éditorial, comme Yona vous a dit, sur le TK Mag, collaborer avec des artistes en live sur Instagram et ainsi soutenir notre site e-commerce avec des opérations ciblées et de rythmer, au final, la stratégie commerciale. Donc, c'est pour ça que l'analyse effectuée avec Content Square nous a permis tout d'abord de confirmer la pertinence de notre plan d'action commerciale et de l'optimiser. Donc, les performances via une meilleure compréhension de toute la partie navigation sur le site. Donc, au final, on se retrouve avec des indicateurs comme le taux de conversion, le taux de rebond, le temps session moyen ou le nombre de pages vues qui sont tous passés au vert. Malgré que le trafic soit toujours dans le rouge, et ça, c'est un contexte qui est à peu près dans la normale en ce moment, on a souhaité systématiser et accélérer les analyses e-commerce afin de dégager en fait tout simplement des insights comme ce que Yona vous a montré et actionner du coup des actions de manière journalière ou hebdomadaire. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de notre collaboration avec Content Square vraiment pendant cette période. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour ouvrir un petit peu justement le sujet, comment voyez-vous le futur du e-commerce, en tout cas pour The Couples, suite à cette crise? Alors, le futur du e-commerce, vaste question. Donc, pour nous, le digital continuera à prendre plus d'ampleur avec ce contexte. Tout simplement, c'est parce que la consommation va certainement changer avec la limitation des visites en boutique et la peur des consommateurs d'aller vers nos magasins, nos points de vente. L'enjeu du digital maintenant, ça sera de soutenir les comportements d'achat de tous ceux qui ont un rapport distant avec la boutique physique. Et également, on va devoir innover sur les stratégies digitales et omnicanales afin de renforcer davantage les synergies entre nos boutiques et notre boutique en ligne, donc notre site e-commerce. Et du coup, l'expérience client va tout simplement changer cette année. Et c'est pour ça qu'on a amorcé différents projets majeurs. Donc, le premier, où par exemple, actuellement sur le site, nous offrons à nos utilisateurs des personal shoppers, des experts de la marque qui vont conseiller nos clients dans tout le parcours d'achat. Donc, ça va nous permettre, malgré ce lien virtuel avec le client, il y aura ce côté humain pour accompagner nos clients dans tout son processus de vente. On a également pris des mesures de sécurité quand on a réouvert les boutiques. Donc, les boutiques retail ont réouvert ses portes donc lundi dernier, donc le lundi 11 mai, où on a pris des mesures drastiques en boutique afin de garantir la sécurité de nos collaborateurs, mais également de nos clients. Donc, le port du masque qui a été tout simplement obligatoire pour nos vendeurs, l'afflux en boutique qui a été limité avec une distance de sécurité minimum,
Les cabines d'essayage, bien sûr, et les pièces essayées par nos clients qui sont désinfectées après chaque essayage, et du gel hydroalcoolique un peu partout en boutique pour que nos clients puissent s'en servir. Donc ça a été le deuxième point un peu côté retail. Le troisième, donc, c'est l'omnicanal, j'en parlais précédemment, mais c'était déployer de nouveaux services omnicanaux, parce que hormis le click and collect et la réservation, qui sont les must-have de l'omnicanal, nous, on va lancer dans les prochains jours le Ship from Store, qui va nous permettre, en fait, le Ship from Store, d'unifier les stocks des boutiques, le stock à l'entrepôt, et avoir en fait un taux de disponibilité sur le site qui sera augmenté, donc on aura moins de ruptures, et ainsi toujours satisfaire notre client dans son achat sur le site. Et en 2020, on va mettre un petit coup d'accélérateur maintenant sur l'internationalisation afin de toucher plus de marchés. Donc, on est en train de travailler sur des projets d'internationalisation sur nos sites e-commerce, mais également avec des nouveaux partenariats avec des partenaires que vous allez voir du coup sur le courant de l'année. Donc voilà, donc nous, le futur du e-commerce, donc qui sera désormais très important, encore plus qu'auparavant. Et c'est pour ça qu'on aura besoin d'un accompagnement avec Content Square, bien sûr, en fonction de notre plan d'action et de ce qu'on va faire sur les prochaines semaines, les prochains mois, pouvoir mesurer l'impact et pouvoir directement ensuite corriger si besoin sur notre site les différentes fonctionnalités du coup UX pour qu'on soit vraiment 100% customer-centrique. Ouais, je pense que, comme l'a dit Darwin, vraiment les data liées à l'UX vont être très importants pour ce qui reste à venir. Voilà, là, on était vraiment dans une dynamique d'utilisation du site e-commerce. Il y a des enjeux qui étaient un peu propres à ce canal, à savoir l'immédiateté, la flexibilité quand, au lieu de livraison, également la disponibilité. Et là, je pense qu'on va vraiment se diriger vers une dynamique d'hyper-personnalisation pour pouvoir accompagner vraiment les clients sur tous les touchpoints qu'ils vont désirer visiter, à travers lequel ils souhaiteront effectuer un achat pour ne pas les perdre et puis pouvoir optimiser un maximum de ventes et générer un lien de plus en plus croissant avec la communauté.